Bonjour et bienvenue sur notre plateforme Homemade School. Merci de nous suivre sur YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des graphiques du plus simple au plus compliqué sur Origin Pro 2018. Donc si vous êtes prêts, nous allons commencer. Sachons tout d'abord qu'il existe deux catégories de graphiques dans ce logiciel. Nous avons les graphiques primaires et les graphiques secondaires. En tant que graphique primaire, nous avons des exemples comme les graphiques linéaires et les graphiques en nuage point. Ceux-ci sont caractérisés par le fait qu'ils ne contiennent que deux colonnes, dont nous avons les colonnes de données X et la colonne de données Y. En ce qui concerne les graphiques secondaires, nous avons par exemple les graphiques multicolonnes qui peuvent être caractérisés par plusieurs colonnes X et plusieurs colonnes Y. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous appesantir sur les graphiques linéaires. Donc, nous allons créer un graphique linéaire. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre logiciel, que voici. Et maintenant, nous allons importer les données que nous allons utiliser. Et les données que nous allons utiliser sont ces données-ci. Donc ici, nous avons des données qui courent de 360 jusqu'à 400 et c'est l'intersection entre la limite de compression d'une roche et le nombre de l'échantillon. Donc, c'est ce fichier que nous allons utiliser. Nous allons donc l'importer directement dans notre logiciel. Pour ce faire, nous tirons et nous l'importons directement à ce niveau. Quand les données sont chargées, nous avons déjà un aperçu de comment notre graphique sera. Maintenant, pour pouvoir le matérialiser, nous allons d'abord commencer par sélectionner les deux colonnes. Et puis, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur cette option, ligne. Quand nous cliquons dessus, nous voyons que notre graphique se matérialise directement. Sinon, il y a aussi une deuxième façon de le faire. Nous pouvons aussi venir à ce niveau au menu Plot. Nous cliquons dessus. Nous sélectionnons l'option 2D ligne et nous cliquons dessus. Ça fait toujours ressortir le même graphique. Maintenant que notre graphique a été matérialisé, il est nécessaire de pouvoir le customiser, surtout par rapport aux axes. Donc, nous allons venir ici et nous allons écrire sample number, ce qui veut dire le numéro de l'échantillon. Ici, nous prenons tout simplement les informations qui sont issues de notre fichier de données que nous avons ici. Maintenant, à ce niveau, nous avons la limite de compression. Et en ce qui concerne les unités, ici, nous avons le nombre. Et ici, nous avons grammes par centimètre carré. À chaque fois que nous faisons des modifications, vous constaterez que ici, il y a des modifications qui se font aussi. Nous pouvons aussi faire des ajustements. Par exemple, nous voyons ici que la courbe commence à 360 et finit à 400. Donc, il n'y a rien entre le moins 10 que nous voyons ici et le 0 qui est l'origine. Donc, nous pouvons aussi faire en sorte que cet espace puisse disparaître. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par cliquer sur l'axe Y pour pouvoir accéder au menu qui nous permettra à pouvoir faire les ajustements et modifications nécessaires pour notre graphique. Maintenant, comme cette fenêtre s'est ouverte, nous allons venir directement à ce niveau. Ici, ces quatre icônes nous disent que les modifications qui peuvent être faites sur les quatre axes
se sélectionne d'abord par ici. Par exemple, si nous voulons faire des modifications sur l'axe X, nous cliquons ici. Sur l'axe X opposé, nous cliquons ici. Sur l'axe Y, nous cliquons ici. Et sur l'axe Y opposé, nous cliquons ici. Donc, pour pouvoir modifier l'échelle, nous venons à ce niveau. Et nous voyons ici que les données courent de moins 10 à 80. Donc, à ce niveau, nous allons ajuster pour le mettre directement à 0. Et nous allons tout simplement appliquer. En appliquant, nous voyons que l'espace n'existe plus et l'origine est la base de l'axe Y et X. Maintenant, nous pouvons aussi faire en sorte que d'autres modifications puissent se faire. Par exemple, si nous avons besoin de faire des modifications peut-être sur le grillage, nous pouvons faire des modifications sur d'autres grillages. Faire en sorte que le grillage opposé puisse apparaître. Comme nous pouvons le constater ici à ce niveau. Nous pouvons aussi faire la même chose avec l'autre grillage, le grillage vertical. Pour que lui aussi puisse apparaître comme nous pouvons le voir à ce niveau. Donc, il y a plusieurs modifications qui peuvent être faites à ce niveau. Nous pouvons aussi faire en sorte que la zone où le graphique est dessiné puisse être coloriée. Par exemple, nous pouvons le mettre au rouge, on applique et nous voyons directement que ça s'est modifié. Donc, il y a plusieurs modifications que nous pouvons faire ici sur ce logiciel, sur notre graphique, pour que il puisse être présentable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Si vous avez envie de faire de la pratique sur ce exercice, je vais mettre aussi notre fichier de pratique en description de cette vidéo pour que vous puissiez aussi l'utiliser à bon escient. Sur ce, à très bientôt.